Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année à tous, une bonne santé et la réussite dans vos projets. Je vous invite comme habituellement à vous abonner à la chaîne, c'est pour nous petits créateurs de contenu la seule récompense à notre investissement sur YouTube. Je vous encourage à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo et mettre un commentaire si vous le voulez. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous, place au générique. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je me trouve à Eguisheim en Alsace. On va visiter les 3 châteaux. Ça a l'air pas mal comme ça. On va aller voir tout ça. On est vraiment au-dessus des villages, donc de Eguisheim ou Søren. Franchement c'est super cool, on va avoir des belles vues je pense, et puis il y a pas mal de choses à voir. C'est 3 petits châteaux qui sont côte à côte en ruine. Franchement c'est pas mal, je vous raconterai un peu l'histoire de ces châteaux là. Allez on y va, c'est parti. Pour commencer, nous avons découvert ce lieu par hasard en voyant au loin les 3 tours des donjons. Nous avons pu s'y rendre en s'aidant du GPS et nous avons profité pour improviser une petite balade sur les sentiers qui nous ont amenés sur les lieux. Ce château, dit les 3 châteaux, sur la route du même nom, est situé à 591 mètres d'altitude, en plein dans les Vosges. Il s'étale sur 145 mètres environ et surplombe la ville d'Eguisheim et son château octogonal. Il a été construit du 9e siècle jusqu'au 13e siècle environ, alors que le château situé dans le village dont il reste l'enceinte est du 13e siècle. Ce château en est en fait 3. Le Weckmund, situé sur le banc d'Usseren-les-Châteaux, et le Daxbourg appartiennent à Eguisheim. Au nord, ce dernier, un temps fief du comte des Ferrettes, est le plus imposant des 3 et le moins ancien. Subsiste un donjon carré, une partie de la courtine, du logis et des écuries. Le château du Wallenbourg, au centre, est connu depuis 1006. Ces 2 châteaux étaient entourés d'un fossé. Au sud, le château de Weckmund, daté du XIIIe siècle. Ce château placé à l'avant-poste servait de vigie et de rempart aux 2 autres auxquels ils étaient reliés par un pont-levis. À côté se trouvait une tour ronde, appelée Nellenburg, qui servait de prison. Une chapelle dédiée à Saint Pancrace se trouvait également dans l'enceinte commune des 3 châteaux. Ils furent tous détruits en 1466 lors de la guerre des 6 derniers. Appartenant aux comtes d'Eguisheim, souvent appelés les comtes d'Alsace, notamment à cause de leurs multiples propriétés dans toute la région, les châteaux d'Eguisheim étaient en fait 2. Le premier octogonal en plein village et le deuxième qu'on appelle aujourd'hui les 3 châteaux, à cause de ces 3 tours construites à des époques différentes. Les comtes d'Eguisheim font partie des grandes familles d'Alsace qui étaient souvent proches des rois et empereurs germaniques par leur filiation et relations. Adélaïde d'Eguisheim était la femme du duc de Franconie et mère de l'empereur Conrad II. Vers l'an 1000, Hugues IV épouse l'héritière du comte de Dabo. Les mariés vont créer le monastère de Wolfenheim et d'Olenberg. Leur fils Bruno, né à Eguisheim, devient évêque de Toul en Lorraine et termine sa vie ecclésiastique en devenant le pape Léon IX. Les constructions nombreuses des châteaux en Alsace s'expliquent notamment par la situation stratégique, mais aussi par un nombre important de territoires, seigneuries, de cantons, qui pour certains étaient indépendants selon les périodes. L'Alsace est donc morcelée comme un puzzle très irrégulier, avec des luttes de pouvoir entre les seigneuries qui rendent parfois la région instable. Cette instabilité prend fin après la conquête française par Louis XIV. Cette composition territoriale rend difficile l'autorité de l'Empire germanique, d'autant que ces seigneurs sont bien armés et organisés. Ils frappent leur monnaie.
rendre justice, peuvent distribuer des territoires et faire la guerre. Tout cela sous l'Empire germanique qui, par manque de puissance militaire et politique, laisse de fait les seigneuries dans une forme d'indépendance malgré leur statut. L'évêque de Strasbourg influe notamment sur un large territoire jusqu'à ce que les comtes de Habsbourg en obtiennent une grande partie l'héritage en 1324. On va aller voir ça. Alors, dans la tour. What? C'est oufissime. Au-dessus, hein. Il reste des planchers, mais on peut pas y accéder, hein, mais ouais, il reste des planchers en bois. Les châteaux alsaciens sont difficilement prenables et on en viendra parfois à des extrémités des plus barbares, notamment au XIVe siècle devant le château de Choiseul, en jetant avec des catapultes les prisonniers pour faire peur aux assiégés et les obliger à sortir. Ces trois châteaux en grès rose formaient à l'époque un seul et même château, progressivement détruit puis abandonné à partir du XVe siècle. C'est dans ce même château mentionné pour la première fois dans la Bulle de la Rose en 1049 que serait né Bruno d'Eguisheim, futur pape Léon IX. Selon une croyance locale, les châteaux d'Eguisheim seraient l'un une source de feu, l'autre une source d'eau, le troisième une mine d'or. Certains disent aussi que les trois tours servaient de cadran solaire aux travailleurs de la plaine. À 11 h, l'ombre du château couvrait totalement la façade du Dagsbourg, à midi celle du Wallenbourg et à 1 h celle du Weckmund. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant. C'était Arestos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.